Nous sommes de retour ici au stade de Kégué pour la deuxième période de jeu de cette rencontre qui oppose cet après-midi le Dynamique togolais à Gomido de Palimé. Nous jouons la troisième journée du championnat national de football de première division. Et Régis, à la pause, le score était de 1 pour Dito et 1 pour Gomido de Palimé. Ah oui, les deux équipes se sont séparées 2-2 pour cette première partie et sont déjà d'ailleurs sur l'aire de jeu pour cette deuxième partie. Et donc, dans un instant, Amédomé Vicencia va donc donner le coup d'envoi de cette deuxième partie qu'on espère sera aussi intéressante comme la première partie, avec beaucoup de buts, pourquoi pas, parce que c'est ce qui rend spectaculaire un match. Parce qu'il y a beaucoup de buts, ça fait la beauté du spectacle et on espère bien que ces deux équipes vont nous offrir ce spectacle pour cette deuxième partie, pour ces 45 dernières minutes, pour cette troisième journée du championnat national de première division en avancée, bien évidemment. Et hier, rappelez que Semassi a infligé à Serra Sport de Bafilo sa troisième défaite depuis la reprise de ce championnat, ou bien depuis le début de ce championnat. Et Serra Sport a intérêt à se reprendre rapidement si l'équipe ne voit pas ou bien ne veut pas voir les affres de la deuxième division se pointer à l'horizon. Et justement cette deuxième division qui a démarré cet après-midi dans les deux zones. Et probablement d'ici là, nous aurons le temps de vous donner quelques résultats de cette deuxième division. Bien entendu, puisque au même moment, à Kara, c'est Kakat de Dufelgou qui joue l'ASK. Le score à la pause était de 1 but partout. Et demain dimanche, il y aura également de belles rencontres. On aura l'occasion de revenir donc sur le programme de cette troisième journée. Mais déjà, comme on le dit en avancée, cet après-midi, ici au stade de Kégué, c'est bien sûr les Robots Rouges qui offrent leur hospitalité donc au Showboy de Palimé. Une équipe de Gomido très entreprenante en fin de première période. Oui, on va voir l'état d'esprit dans lequel cette équipe est revenue. Bien, c'est Dito qui aurait trouvé des solutions à ces problèmes causés. On aura le temps d'être situé d'ici peu. Et ça va être un ballon pour Alassane Ikinilou. Ballon toujours pour les Blancs. C'est Gomido de Palimé. Et c'est maintenant Dadi Kodovi. La solution. Alassane Ikinilou. À toi, à moi. Mais il veut centrer. Il cherchait là Ahmedou Rachid. Mais finalement, il a perdu le cul. Et ça va être une balle qui va profiter à la formation de Dito. Oui, Gomido qui nous a offert une très belle séquence avec de courtes passes très réussies, mais ça n'a pas donné position de hors-jeu. Donc, lorsqu'on voit le début de cette deuxième partie, on s'est dit que Gomido veut rester sur cette même lancée que la fin de la première partie. On verra bien ce que ça va donner, Aristide. Et bien sûr, pour l'instant, le score est toujours de 1 but partout. Attention, la sortie de Clément Atou Sotodi qui se dégage en catastrophe. Oui, il s'est véritablement dégagé en catastrophe puisque son défenseur essayait de couvrir le ballon alors qu'il y avait un attaquant qui se faisait menaçant derrière. Et il a eu le temps de dégager ce ballon qui est malheureusement allé à un attaquant. Et le danger est toujours dans le camp de Gomido qui concède un coup de fort. Bien sûr. Et c'est le capitaine Alassane Ikinilou qui commet cette faute donc sur Manu Arafat. On voit là déjà deux joueurs de Dito auprès de la balle. Dassi Maurice. Attention, pas de panique dans
la surface de réparation. Clément Setodi qui essaie de placer son mur. Alors qu'auprès du ballon, on a Agobara Yannick et Dassi Maurice. Il va essayer. Il a cherché directement le but de Gomido. Le ballon est légèrement monté, donc on n'a pas pu trouver le cadre. Il avait pourtant deux solutions, soit tirer directement ou chercher un partenaire dans la surface de réparation. Il a choisi, je vais dire, la solution la plus facile, celle qui lui permettait donc de tirer. Attention à cette erreur défensive. Quel gâchis ce jeu. Il fallait au moins cadrer, C'était une très belle occasion. Une occasion vraiment avantagée par Dito. Oui, il s'est précipité sur cette action. Je crois que il ne s'attendait pas à ce que le ballon lui soit donné. Et là, je crois que visiblement, il n'a pas su contrôler ses ardeurs. Il a tiré et finalement, le ballon était largement au-dessus de la cage de Setodi Clément. Et Dito qui va encore profiter de cette balle perdue par Gomido pour porter le danger dans le camp des Blancs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est fait coincer. La dangerosité de cette action a été annulée forcément. Mais Dito qui veut toujours insister se fait s'utiliser au finish le ballon. On va assister à ce duel qui va profiter à Gomido de Palimé qui se relance aussitôt. C'est Amekoudi Dodi qui perd finalement le contrôle du cure. Et ça va être une faute au profit donc des Showboys de Palimé. 51e minute, 1 pour Dito, 1 pour Gomido. Nous jouons la 3e minute. La 3e journée du championnat national de football de première division. Un match avancé cet après-midi. Une rencontre qui se déroule sous les regards testimoniaux des membres du staff technique de Paulo Duarte. Ah oui, c'est une chance pour les joueurs d'avoir ce staff-là qui écume les différents terrains. C'est une occasion à saisir. Je crois que lorsqu'on a de ces techniciens-là qui sont là, lorsqu'on preste bien, on a la chance d'être appelé en équipe nationale. Et donc, c'est ce que nous saluons bien, c'est ce que nous avons toujours eu l'habitude de demander, nous, au niveau de la presse, qu'on ait des sélectionneurs qui habitent ou bien qui résident dans le pays, qui voient les joueurs. Et là, ils peuvent se faire une opinion. Et donc, ces joueurs aujourd'hui ont la chance d'avoir ce staff et à eux de s'illustrer, pourquoi pas cogner à la porte de l'équipe nationale. En tout cas, et cela passe par un travail ardu dans ce championnat national de football de première division. Dassi Maurice qui sera finalement contré. Je crois qu'il est taclé par Aïvi Kofi Bernardin qui va donc recevoir un carton jaune. Oui, un très mauvais tacle parce que le joueur avait pris de l'avance et donc il s'est jeté. C'est un tacle, il a la chance de toucher aussi un peu le ballon, sinon ça peut être considéré comme un tacle par l'arrière et le règlement est très strict là-dessus. Il faut protéger les joueurs et généralement c'est le rouge qui sanctionne ce genre d'action. Sa chance c'est d'avoir au moins un peu touché le ballon dans son élan, donc qui diminue la sévérité de la sanction. Donc le jaune, Dito qui va profiter de ce coup franc. On verra bien si ce coup franc sera mieux exploité que ce que nous avons vu précédemment. Attention à ne pas mettre surtout en danger l'intégrité de son adversaire. Et comme vous l'aviez dit, c'est souvent le carton rouge que les arbitres sortent donc sur ces genres d'action. Attention à cette action. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que l'arbitre a plutôt signalé une faute au profit de la défense de Gomido de Palimé. Je crois qu'elle a fait signe, le ballon aurait touché le bras. À voir son signe parce qu'il n'y a pas de hors-jeu, l'assistant n'a pas signalé et donc probablement le ballon aurait touché le bras et c'est ce qu'elle a fait comme signe. Ah voilà, plus de peur que de mal. Setodi Clément Atou qui relance son équipe dans le rond central maintenant. Je crois que le ballon va profiter à Alassane Ikiliou qui va se dégager. Et maintenant, attention, c'était bien, mais c'était aussi dangereux. Il a voulu toucher le ballon, il a voulu capter le ballon dans les pieds de son adversaire. Oui, c'était un peu dangereux. C'est un genre d'action, je crois que les joueurs doivent mieux maîtriser leur nerf parce que vous faites cette action, c'est bien, mais lorsque vous ratez le ballon, que vous prenez le joueur, c'est un rouge direct qui vous attend. Donc, il fallait peut-être mieux se lancer que ce qu'il a fait parce que ça aurait pu être dangereux. Et donc, Dito pour cette deuxième partie qui porte constamment le danger dans le camp de Gomido.
On va dire que pour les deux premières minutes de la deuxième partie, on a vu Gomido s'illustrer. C'est Dito qui a posé le pied sur le ballon et se fait vraiment menaçant depuis un temps. Ah oui, Kovepol qui est sorti sur cette action et qui a contré son adversaire. Oui, ici le ballon a servi de coussin entre lui et l'attaquant, donc il ne risque rien à ce niveau. Généralement, ce sont des actions aussi spectaculaires. Lorsque vous commettez ou bien vous exécutez ce genre d'action, il faut vraiment maîtriser le geste. Lorsque le ballon sert de coussin entre les défenseurs et l'attaquant, même il peut avoir ses os brisés, il n'y a pas du tout de faute. Et donc ici, Kovepol a mis en exergue son expérience et donc malgré que ça a propulsé le joueur, il n'y avait aucunement de faute là-bas. Oui, alors que on a assisté à 2 changements dans le camp donc, des robots rouges. On va y revenir tout à l'heure. Le temps de suivre cette action. Le ballon qui sera finalement contré. Mais non. Voilà le premier assistant qui estime que c'est plutôt un ballon au 5 mètres 50. Oui, le ballon a certes touché le défenseur, mais avant de sortir, l'attaquant a touché en dernier le ballon. Et donc c'est bien indiqué, c'est bien signalé. C'est un 5 mètres 50. Le Dito qui a opéré donc il y a cela quelques instants 2 changements. Le capitaine Amekoudi Dodi qui est sorti et qui a donc cédé sa place donc, à Abalo Denis, dont on parlait il y a de cela quelques moments, et également le numéro 17 Ago Badayani qui a été donc remplacé par Lawani John. Oui, Amekoudi Dodi, on se rappelle les hommes forts d'Abalo, c'est lors du dernier CHAN au Cameroun. Qui a été donc remplacé au niveau de la défense de Dito. Voilà ce qu'on disait. Dito qui va encore porter le danger. Et cette fois-ci, les défenseurs auront le dernier mot. Ah oui, quand on parle donc de certains Amekoudi, il faut rappeler, tout de suite quand on parle du CHAN, il faut rappeler que bien avant, ils ont participé donc au tournoi de l'IFOA. Et c'était au Sénégal. Oui, une très belle participation. Même ici, le Togo n'a pas atteint la finale. C'était pas mal comme participation. Et ils sont restés sur cette lancée. Donc, au Cameroun, plutôt, ont donné un peu de la joie à ce public sportif. Même si là également, ils sont sortis tôt du tournoi. Attention à cette action. Sans danger donc pour Clément Atoussé Todi qui se pousse tranquillement sur ce ballon. Ouais, il frappe sans conviction carrément. Il a tiré droit sur le gardien. Je crois que lorsqu'on est gardien, on ne demande pas plus. C'est un cadeau. Et il s'est fait plaisir en prenant facilement ce ballon. Malheureusement pour l'attaquant qui aurait pu frapper avec plus de force, que cette passe adressée carrément au gardien de but adverse. Attention, ballon pour Dynamique Togolais. Et c'est le capitaine Manou Arafat. Voilà, Amekoudi qui a cédé donc son brassard de capitaine à Manou Arafat. La partie momentanément arrêtée par Vicente Amédomé. En tout cas, il faut rappeler que en 2022, selon le calendrier de la Confédération africaine de football, c'est l'Algérie qui doit donc accueillir le championnat d'Afrique des Nations. Donc ce qui veut dire que les joueurs locaux également doivent se préparer activement sous la houlette donc, de Jonas Kokou-Komlan pour ces prochaines échéances. Oui, je crois qu'il faut rester sur cette lancée. Attention, on va sur cette action. L'assistant qui signale une position irrégulière aux grandes dames du public qui conteste, mais je crois qu'il est mieux placé. Il fait son boulot et forcément il aura raison puisqu'il était mieux placé. Donc pour l'équipe nationale locale, je crois qu'il faut rester sur cette bonne lancée, participer encore à une compétition au plan continental au niveau des locaux. Je crois que ça va rehausser le niveau du championnat parce qu'arriver à éliminer ces équipes de la sous-région avant de participer à ce championnat, je crois qu'au moins on a ces joueurs-là qui peuvent faire le boulot dans le championnat. Le championnat a débuté. Peut-être que Jonas Kokou aura le temps de prendre les bons joueurs ajoutés à ceux de l'année dernière pour une très bonne campagne au niveau des éliminatoires. En tout cas, quelqu'un dirait que l'espoir est permis. Et cela passe bien entendu par un championnat avec un niveau assez élevé pour retrouver des joueurs qui auront pratiquement, je vais dire, la même énergie
que les joueurs de Jean-Paul Abalo Dossé il y a de cela quelques mois, lorsqu'ils étaient au Cameroun. Et, il faut dire que cette année, l'équipe ne va pas compter sur les Ourabour, Ismaël Tchakay Marofo, encore Richard Nan, qui sont allés monnayer leur talent sous d'autres cieux. Je crois bien qu'il peut trouver avec ce début du championnat, surtout qu'il a laissé la SK. Il aura le temps de sillonner les stades, lui-même il l'a dit, pour trouver de très bons joueurs pour l'équipe nationale locale. On le souhaite vivement parce que ce sont des pièces maîtresses très importantes qui sont parties. Et donc il faut les remplacer qualitativement pour pouvoir se qualifier pour ce CHAN en Algérie. Et comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et cela passe bien entendu par ces joueurs qui sont toujours dans ce championnat. C'est à eux de pouvoir s'illustrer de la plus belle des manières pour attirer l'attention donc du sélectionneur national Jean-Paul, enfin Paulo Duarte, ou encore du sélectionneur local Jonas Kokou-Kombla. Oui, c'est à leur avantage. Attention, je crois que nous sommes repartis sur la base de la première partie, disons jusqu'au but de Dito. Ou bien jusqu'à l'égalisation de Gomido. Je crois que le jeu continue, il n'y a pas de position de hors-jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas possible. Il n'y avait pas de pénalty, hein? Il n'y avait pas de pénalty sur cette action en registre Ali Petit. Est-ce que vous confirmez? Ah non, il n'y avait pas de pénalty puisque le défenseur ne peut pas le laisser partir de toute façon. Il a cherché le ballon, il a subtilisé le ballon, mais le défenseur, l'attaquant, il n'a pas cru franchement. Parce qu'il avait la possibilité d'être plus rapide et puis tirer avant que le défenseur ne revienne. Mais il a tellement tardé jusqu'à ce que le défenseur ne vienne tacler ce ballon. Le gardien aussi était sorti entre temps malheureusement. Il s'est fait utiliser le ballon. Sinon c'était le ballon de deux buts, du deuxième but de Dito. Je le disais jusqu'à l'égalisation de Gomido lors de la première partie. C'est Dito qui avait plus montré d'envie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Peut-être l'entraîneur de Dito entre-temps sur replacer ses pions pour qu'on ne reparte sur ces mêmes bases. La preuve, Dito a plus porté des dangers et continue de porter des dangers dans le camp de Gomido. Allez, corner à suivre. En tout cas, cette action ressemble un tout petit peu à celle qui a permis à ces Sénégalais de revenir au score ici au stade de Kéké il y a cela quelques jours dans le cadre donc, de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, une égalisation que beaucoup n'ont pas digérée. Attention. Et c'est l'égalisation. Nikwe Anani. Attention, c'est plutôt le deuxième but que j'allais dire. Le deuxième but donc, de Dito. Vous voyez comment on est même emporté par cette ambiance donc, du dynamique togolais qui vient donc de corser l'addition ici. Oui, ce n'est que mérité, ce n'est que mérité. Si on prend l'ensemble des occasions lors de cette deuxième partie, Dito a eu plus d'occasions. Et la dernière occasion, c'est celle manquée par l'attaquant malheureusement qui n'a pas su marquer ce but-là. Alors qu'il avait la possibilité, il était face au gardien de but adverse. Et donc le danger étant permanent, lorsqu'on ne trouve pas de solution, ce qui arrive arrivera forcément. Et donc Dito qui profite de ce temps fort pour marquer son deuxième but. On le dit lors d'un match, chaque équipe a souvent son temps fort et Dito a su profiter de ce temps fort et donc marquer ce deuxième but, ce qui lui donne l'avantage. En tout cas, ce qui est paradoxal, c'est lui qui avait perdu, hein, je vais dire, c'est lui qui avait raté cette occasion. Et finalement, il s'est fait justice lui-même en corsant bien entendu l'addition. Et ça fait désormais 2 pour les robots rouges et 1 pour les Showboys de Palimé. Ce deuxième but est marqué à la 62e minute donc par Nikwe Anani. Et on dira qu'il a raté le plus facile et a marqué le plus difficile. Ah oui. Heureusement qu'il s'est racheté et il ne va pas se faire trop réprimander par son entraîneur. Parce que lorsqu'on rate souvent ces genres d'occasions, on finit par le regretter à la fin. Et heureusement pour eux, ils ont marqué. Donc on verra bien si Gomido pourra réagir comme ils ont su le faire lors de la première partie en revenant au score. En tout cas, ils sont revenus donc des vestiaires avec beaucoup plus d'ambition. Changement de rythme et de tactique donc dans
le camp des robots rouges. Et pour l'instant, ils en profitent bien puisqu'ils mènent donc pour l'instant 2-1 ici au stade de Kégué. Attention à cette action. Et c'est bien sûr Urogafo Suleiman qui perd finalement le cure. Et ça va être une sortie de but. En tout cas, je crois qu'il va falloir que Didier Amédan puisse opérer également des changements. C'est très important. Oui, il a essayé de forcer, peut-être avec espoir qu'Amédan siffle un penalty en cas d'accrochage. Mais les défenseurs sont restés très concentrés. Donc, ont juste accompagné le ballon jusqu'à la sortie. Et je crois que l'entrée donc de Abalo Denis et de John Lawani côté Dito a apporté, je vais dire, une nouvelle énergie à cette formation des robots rouges depuis la reprise donc ici. Et pendant ce temps, c'est un autre changement qui va s'opérer dans le camp donc des Showboys. C'est bien sûr Lamboni Fabrice Damingou qui va donc céder sa place à Ekwe Antoine Foligan. Voilà Lamboni Damingou qui est sorti donc de l'autre côté, par l'autre côté donc du terrain. Une manière de gagner rapidement le temps, mais malheureusement le joueur de Dito s'est couché. On espère que ce n'est pas une stratégie pour perdre le temps parce que c'est strictement inutile. On est encore très loin de la fin du match et parfois ça désorganise les équipes. Moi j'étais toujours contre que ce soit ces gardiens ou ces joueurs qui essaient de pratiquer ce jeu maghrébin où lorsqu'on mène, on se couche facilement par terre, on finit par le payer. Et il s'est relevé lorsque les soignants sont rentrés. Parce que généralement on s'est dit que si c'est son équipe qui menait, si c'est son équipe qui était menée, il n'allait pas se coucher facilement sur cette action-là. Je crois que les joueurs doivent être plus concentrés dans un match et cesser ces petits jeux-là qui, à mon avis, ne rendent pas beau le football. Parce qu'on est venu pour regarder un bon football, il faut l'exécuter de bout en bout. Ah oui, vous avez tout à fait raison, mon cher Régis. Marquer des buts sans encaisser aucun a été et restera l'équation que chacune des équipes s'attelle à résoudre dans de pareilles circonstances. Pendant que ce temps, un changement se prépare donc dans le camp des robots rouges. C'est José Kofissé Vincent qui fera son entrée d'un instant à l'autre. Il va donc apporter une nouvelle énergie, on va dire, à cette formation des robots rouges. Puisqu'on l'a dit, à l'entame donc de cette seconde période de jeu, avec l'entrée donc de Lawani et Abalo, on a senti une nouvelle dynamique du côté donc des militaires. Oui, effectivement, les militaires qui ont plus mis le pied sur le ballon et la conséquence, c'est ce deuxième but qu'ils ont marqué. Lorsque je reviens au joueur, je crois qu'il est sérieusement blessé, je crois qu'on va le remplacer. Il est touché, donc ça serait un remplacement au niveau du dynamique togolais. Essayer de maintenir, pourquoi pas, cette pression sur l'équipe de Gomido et faire le break et se mettre à l'abri définitivement. Je crois que c'est l'auteur du but, Nikwe, l'auteur du deuxième but, bien entendu, Nikwe Anani, qui est finalement sorti sur blessure. Et c'est José Kofissé Vincent qui va faire son entrée en lieu et place donc du deuxième buteur de Dito, Nikwe Anani. Oui, on espère que ce ne soit pas une très grave blessure pour lui. Parce que en début de saison comme ça, lorsqu'on constate un genre de blessure, ça agit sur la suite de la saison. On espère pour lui qu'il va vite se rétablir et rejoindre pourquoi pas cet équipier et être toujours utile. La preuve, c'est lui qui a donc marqué le deuxième but avec un corner à venir pour Dito. Et c'est Dassi Maurice qui va tirer. Le corner est parti. Attention! Il a voulu faire quelque chose à José Kofissé Vincent, le nouvel entrant, mais malheureusement il a raté donc cette occasion. Oui, il a raté, il s'est bien positionné, le ballon est arrivé, mais malheureusement il a carrément raté son action. Parce que généralement, lorsqu'on se prépare ainsi et qu'un joueur dévie le ballon, on le regrette, mais il avait la possibilité d'exécuter son action, mais il a carrément raté, donc c'est Gomido qui va repartir. Yakubu Taufik qui retrouve Aivi Kofi. Aivi Kofi toujours qui garde le contrôle de la balle. Il perd finalement le cure au profit donc de son partenaire. Eh bien les Showboys qui ont toujours le pied sur la balle. Attention Yakubu, Aivi Kofi, Aivi Bernardin Kofi
En tout cas, belle séquence de jeu encore une fois. Une très belle séquence de jeu ponctuée par cette frappe qui aurait pu donner une situation meilleure pour Gomido si le ballon était un peu plus cadré. C'est pas passé trop loin. En tout cas, c'était une très belle séquence. Et ça va repartir avec ce duel entre Dadi Kodovi et un joueur du Dynamique togolais. 70e minute, 2 pour Dito, 1 pour Gomido. Nous jouons la 3e journée du championnat national de football de première division. Et cet après-midi, un match avancé ici au stade de Kégué. C'est donc un rendez-vous entre Robo Rouge et Showboy de Palimé. Oui, un joueur de Dito qui est encore au sol et Amédomé Vicencia qui lui fait des remontrances pour elle. Il est en train de perdre le temps. Rapidement, elle a appelé les secours pour l'évacuer. On espère que lui aussi ne se blesse pas, hein, parce que ça ne commence pas à faire beaucoup au niveau de Dito. Aristide, il faut rappeler qu'aujourd'hui démarre la 2e division. Déjà au niveau d'Akapamé, c'est l'école filante qui fait la bonne opération en dominant largement l'USA Bandit 3-0. Hier, CMAC a battu Sarah 3-2. Et ASK et Kaka de Felgo qui se neutralisent pour le moment. Le but, c'est ce qu'on demande. Donc, il y a ça sur les stades et les spectateurs. Je crois qu'ils vont s'en réjouir de ce spectacle. Bien entendu, Dadi Kodovi. Il cherche la solution, il change de côté pour un partenaire. La défense de Dito qui va se regrouper. La solution maintenant avec le capitaine Alassane Ikililou. Il cherche de nouveau Dadi Kodovi. Alassane Ikililou encore de nouveau. Cette fois-ci, il va retrouver Aguivi Kofi Bernardin. Attention, c'est bien joué encore une fois. Surtout sur ce côté gauche, c'est bien. On assiste à de très très belles séquences de jeu, Régis. Ah oui, peut-être un point faible trouvé de ce côté. Il faut rappeler que les ballons passent généralement de ce côté-là. Mais bon, pour Gomido, ça n'a pas encore abouti. Il faut mieux exécuter ces genres de séquences. Parce qu'on l'a dit, chaque équipe a son temps fort. Peut-être Gomido est en train d'exécuter son temps fort. Et il faut profiter aussi, égaliser. Sinon, lorsque ça va encore se renverser, ça ne sera pas bien pour eux, d'autant plus qu'ils sont menés actuellement 2-1. Ils sont menés et donc ils doivent quand même se réveiller comme ils l'ont fait en fin de première période en égalisant. Et il faut le rappeler, le but de Gomido était marqué donc par Urogafo Suleiman qui a répondu au buteur de Dito. Attention à cette action, la sortie de Sotodi Atou pour défendre son camp et visiblement c'était une très belle sortie puisqu'il a pu enrayer le danger. Oui, il faut mettre cette action au mérite du gardien qui a vraiment enrayé le danger parce que le joueur a su déjouer la vigilance des défenseurs. Il s'est engouffré, on le touche, c'est un penalty, donc ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont accompagné, le joueur a eu le temps d'armer, mais Sotodi a su repousser le danger. Ça, c'est au mérite du gardien. Ah oui, il fait partie donc des gardiens qui sont en train de s'illustrer de la plus belle manière durant les 3 premières journées. Il s'appelle Clément Atou Sotodi, le gardien titulaire de cette formation de Gomido de Palimé. En tout cas, vous l'aviez dit, Régis, en fond sonore, on entend déjà, comme en première période de jeu, cette ambiance entretenue par les supporters de Gomido de Palimé. Oui, une ambiance très rythmique, hein, il faut le dire. Et c'est une danse très exécutée dans le grand cloto. Et donc, les supporters qui essaient de mettre l'ambiance malgré que l'équipe soit menée. Je crois que c'est ça, être un bon supporter, quelles que soient les vicissitudes de son équipe. Continuez pas à les supporter. Le temps n'est pas encore écoulé. Ça pourra leur donner plus de courage. Voir tous ces supporters-là derrière, je crois qu'on se donne davantage. Une faute, bien sûr, au profit donc de Gomido. Je crois que les joueurs doivent comprendre, lorsque vous n'avez pas dans votre équipe un meneur de jeu,
la seule solution, c'est surtout opter pour le jeu collectif, une certaine solidarité. Ah oui, bien évidemment. Je crois que c'est effectivement la solution. Lorsqu'on n'a pas un métronome dans le jeu, il faut jouer collectif. Plutôt que de vouloir faire des choses auxquelles on n'est pas prédestiné, malheureusement on finit par perdre le ballon. Ah oui, on va assister à ce duel et c'est bien sûr Equefoli. Equefoli, ils sont désormais 2 contre 2 et ça va profiter finalement à la défense donc de Gomido. Oui, je crois que les gens essaient de crier, mais Amédomé a pris la bonne décision. Lorsqu'il y a cafouillage, tous les joueurs se bousculent sur une action confuse. Le mieux, c'est de donner l'avantage à la défense pour que chacun se replace et c'est ce qu'elle a fait merveilleusement. Bien évidemment, Aïvi Kofi, il cherche Yakubu Taufik. La récupération donc de Yéré et Justin, mais non, l'arbitre qui estime donc il y a eu une faute. Un blessé, je crois, il veut qu'on s'occupe du joueur. Beaucoup de joueurs de Dito qui tombent. On a déjà assisté à des remplacements suite à des blessures. Et un autre joueur qui est au sol, Amédomé Vicessia, qui essaie de rappeler à l'ordre l'entraîneur de Dito qui aurait probablement protesté entre-temps. Monsieur, vous continuez, la prochaine fois je vous avertis, vous persistez, je vous sors de la surface de réparation. Voilà ce qu'aurait dû nous dire Amédomé Vicessia. Ah oui, le coach Bawa Bako, l'entraîneur donc des robots rouges. Attention à ne pas se faire expulser, hein, parce que quand vous manifestez votre désapprobation, une ou 2 fois, eh bien l'arbitre peut être arrivé donc à vous exclure du terrain. Oui, généralement ceux qui manifestent ou ceux qui protestent, attention à cette faute de main. Oh là là, résiste. Et le 3e but donc du Dynamique togolais. Quelle faute de main donc de Sotodi Atou Clément. Je ne sais pas ce qu'il reproche à son défenseur. C'est lui qui a commis cette beuverie sérieusement. Parce qu'il devait prendre le ballon, mais il voulait prendre. Il reproche à son défenseur de ne lui avoir pas fait un coup de tête ou bien une passe de la tête. Alors là, c'était une très très grave erreur. Sotodi qui était apprécié comme une bourde, une véritable bourde qui donne définitivement l'avantage au Dynamique togolais, qui s'échappe au mal croire 3-1 actuellement pour le Dynamique togolais. Les jeux semblent définitivement faits. Alors là, quelle bourde, qu'est-ce qu'il voulait faire Sotodi? Il avait la possibilité de prendre calmement le ballon, mais il a voulu, je ne sais quoi. Oh là là, oh là là, oh là là. Une très grave erreur de Sotodi qui met véritablement en difficulté son équipe. Ah oui, ça a été finalement un bon critique de la part de Bawa Bako Régis, puisque c'est le nouvel entrant John Lawani, le Nigérian, qui a donc mis en difficulté cette formation de Gomido en inscrivant donc le 3e but donc des robots rouges cet après-midi. Un coaching gagnant, alors là on pourra dire, mais il faut dire bien aidé par Sotodi. Sinon cette action, personne ne s'attendait à un but. Il a donné le bâton pour se faire battre sérieusement sur cette action. Ah oui, Sotodi Clément qui a fait jusque-là un match parfait et qui sur cette action a fait preuve de légèreté en appréciant de la mauvaise des manières donc ce ballon finalement qui va profiter donc au Nigérian John Lawani qui n'a pas hésité à propulser le ballon au fond des filets pour offrir donc le 3e but au Dynamique togolais. Dito donc qui est une très bonne lancée pour ce début de championnat. Dito qui, je crois si je ne me trompe pas, si l'équipe arrive à maintenir ce score, ça lui fera 2 victoires et un match nul. Qui va le positionner sérieusement en tête de ce classement dans cette zone. Attention à cette action et le goal qui se saisit du ballon facilement et donc Dito qui va repartir. Ah oui, je pense qu'il va falloir envoyer également d'autres pions du côté de Gomido, parce que là on a l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs déjà qui sont fatigués. Pendant ce temps, par moment, on voit des joueurs donc, du Dynamique togolais qui essaient quand même de casser le rythme en se couchant au sol. Et on voit un joueur de Gomido qui se tord de douleur en ce moment. Est-ce que Vicessia Amédomé va arrêter momentanément la partie? Non, c'est plutôt une position de hors-jeu qu'elle signale. Oui, une position de hors-jeu. Le joueur est touché
dans sa partie sensible, là où il ne faut pas toucher, hein, je crois qu'il se tient. La partie qui se tient, c'est une partie très sensible. Il va se faire soigner avant de réintégrer le jeu. J'espère bien qu'il va réintégrer l'équipe pour aider ses coéquipiers qui sont en difficulté actuellement puisque mené 3 buts à 1. La partie est momentanément arrêtée. Et Mourou Youssouf qui va relancer son équipe. Il envoie le ballon en profondeur et le duel avec Dadi Kodovi. Le capitaine de Dito Manu Arafat. Récupération encore par Ouro Ouettiri. Il va frapper, mais non, petit filet. C'était pas mal tenté. La manière dont la balle arrivait, c'était de cette manière qu'il pouvait aussi la reprendre. Mais ça n'a pas été cadré, le petit filet. Et ça peut garder encore un léger espoir pour Gomido. Mais pourquoi pas revenir réduire la marque et espérer égaliser avant la fin de cette partie. Et donc on peut le voir sur ces images. Le changement donc dans le camp de Gomido de Palimé avec bien sûr l'entrée de Safianou Idrissou qui prend la place donc du buteur de Gomido qui n'est autre que Ouro Gafo Souleymane. Encore quelques minutes à jouer, près de 10 minutes encore à jouer pour le compte du temps réglementaire dans cette rencontre de la 3e journée qui oppose cet après-midi ici au stade de Kégué, le Dynamique togolais à Gomido de Palimé. Oui, une faute sur un joueur de Dito qui s'est roulé tellement par terre et qui se relève. Souvent, lors de la lecture de jeu, lorsque vous avez une faute et qu'un joueur qui roule sur plusieurs mètres, on sent immédiatement qu'il n'a rien eu de grave parce que lorsque le choc est dur, on n'a pas le temps de bouger. Et donc, lorsque les joueurs font ce genre de cinéma, les arbitres sont plus ou moins vigilants. Mais s'il a eu la faute, mais peut-être qu'il voulait influencer l'arbitre pour un carton, je crois que généralement ça ne marche pas. Ah oui, on va assister donc à cette action. Que va-t-il se passer? Alassane Ikilinou qui perd aussitôt le cure. Yéré Justin, il cherche en profondeur un partenaire. Lequel partenaire qui n'est autre? Attention à cette action, peut-être le 4e but. Mais non, la bonne intervention cette fois-ci registre donc de ce gardien de Gomido, c'est dit à tout Clément. Cette fois-ci qui s'est bien interposé. Oui, il a fait une très bonne partie jusque-là. Et hormis cette bevue-là sur le 3e but, il a une fois encore sauvé son équipe du 4e but. Il a sauvé son équipe du 4e but avec cette très belle intervention devant l'attaquant de Dito qui voulait trouver les cadres. Et on va donc assister à ce corner de Dito qui va essayer, pourquoi pas, de tuer définitivement ce match. Non, très mal exécuté. Très mal exécuté ce corner. Et donc Dito qui garde néanmoins le cœur sur le ballon. Attention à cette action, la sortie encore une fois de Clément Sotadi et la reprise, belle intervention bien sûr de la défense. En tout cas, ils sont maintenant vigilants. Hein. Depuis le 3e but, ils sont maintenant vigilants. Encore une fois, l'intervention de Clément Sotadi. Oui, le joueur qui s'est sacrifié pour sauver Gomido de ce 4e but. On va dire à Aristide que pour cette 2e partie, franchement, Gomido n'a pas véritablement existé si on compte le nombre de buts, le nombre d'occasions plutôt au niveau de chaque camp. Dito a largement eu le dessus et donc le danger continue d'être porté et voilà. Et le 4e but. Et le 4e but, c'est un nouvel entrant également, José Kofi Semessan, qui met en difficulté cette formation de Gomido. Le festival continue ici au stade de Kégué-Régis. Oui, on s'est plaint lors de la première de la 2e journée de l'absence de but dans la zone sud. Aujourd'hui, on a eu jusqu'à 5 sur un seul match. Malheureusement pour Gomido, qui fait les frais de ce réveil du Dynamique togolais. Et je le disais, Gomido qui a concédé franchement trop d'occasions. Et c'est logiquement que Dito, en l'addition,
le match est définitivement tué, Aristide, même si dans un match de football, tout est possible. Ah oui, le 4e but donc des Robots Rouges, but marqué à la 84e minute par le nouvel entrant José Kofi Messan. En tout cas, coaching payant cet après-midi pour Bawa Bako, puisque le 3e but a été marqué par le Nigérian John Lawani qui a été remplaçant dans cette rencontre, de même que José Kofi qui vient donc en tout cas de mettre totalement à terre cette formation donc, de Gomido de Palimé. Oui, je crois qu'il n'y a plus franchement d'espoir. Hein. Maintenant, il faut sauver l'honneur, peut-être en réduisant ou bien en ne concédant pas plus de buts que cela. Dito qui a définitivement assommé ce match à quelques minutes de la fin. Je ne vois pas, attention, il y a un geste très dangereux du joueur de Dito qui va couper des cartons jaunes. Je ne vois pas donc Gomido en train d'égaliser, je le dis, même si en football tout est possible tant que l'arbitre ne siffle pas la fin du match. Mais vu ce que Dito a proposé, ce que Gomido a proposé pour cette deuxième partie, la logique est un peu respectée. Ah oui, la logique est respectée et c'est le capitaine Manu Arafat qui va donc prendre ce carton jaune. En tout cas, très belle prestation cet après-midi donc de Dame Vicessi Amedome, toujours autoritaire comme d'habitude. Dans des rencontres pareilles qui opposent des hommes, puisqu'on le voit également dans le championnat féminin, donc aussi bien chez les hommes que chez les dames. En tout cas, elle fait une très belle prestation. Oui, Amedome Vicencia, attention à ce retourné qui ne donne rien. Amedome Vicencia donc qui tient toujours son rang. Parce qu'il faut rappeler, tu évoquais entre-temps la Coupe de l'UEFOA où elle était présente. Tout dernièrement, la première Togolaise à prendre part à une Ligue africaine des championnes, c'était en Égypte. Elle a fait le match de classement pour dire que c'est un très bon sifflet. Attention, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Alassane Ikililou? Au registre, que c'est malheureux pour ce joueur. Il était pourtant libre de tout marquage. Parce que Morou Youssouf a renvoyé le ballon de la main gauche. Eh bien, il était le seul preneur et finalement, il a mis le ballon au-dessus de la cage. C'est vraiment malheureux. Oh, que s'est-il passé? Et au niveau des CM50 aussi, les buts étaient largement ouverts. On ne peut pas comprendre franchement qu'il puisse rater une telle occasion. Au moins sauver l'honneur, il n'avait qu'à pousser facilement le ballon. C'est vrai qu'on le dit, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, mais lui, c'est son boulot. Et ce que nous voyons, il avait la possibilité de franchement pousser ce ballon doucement, même tranquillement dans le but. Malheureusement, il joue au-dessus de la barre transversale. Oh, c'est vraiment malheureux. En tout cas, Aïvi Kofi. Aïvi Kofi toujours. Toujours Aïvi Kofi. Encore Aïvi Kofi. Il garde le contrôle du cul. Il cherche la solution avec qui? Avec Safianou Idrissou. Toujours le ballon côté Gomido de Palimé. Cette fois-ci, c'est Dadi Kodovi qui récupère. Il cherche un partenaire qui n'est autre que Yakoubou Taoufik. Yakoubou Taoufik, attention, il change de côté par l'entremise donc de son capitaine Alassane Ekililou. Attention, la sortie donc de Mori Youssouf. Cafouillage donc de la surface de réparation donc de Dito. Et oui, les Robots Rouges ont eu chaud sur ces actions. Oui, l'équipe de Gomido qui essaie de se réveiller en cette fin de partie et donc qui porte constamment le danger dans le camp de Dito. Je crois que ils seront récompensés, que personne n'est créé au scandale parce que à l'action bien, oui, au vu de ce que Ikililou vient de faire, hein, cette action ratée et puis ce danger aussi qui vient d'être porté dans le camp de Dito, Gomido réduirait le score, pour moi ça sera un peu mérité au vu des dernières minutes de cette partie. En tout cas, nous jouons pratiquement à la 88e minute. Le score est toujours de 4 pour les Robots Rouges et de 1 pour Gomido de Palimé. Et c'est une position d'hors-jeu signalée par Vicessi Amedome par l'entremise donc de son premier assistant qui n'est autre que Urotu Wassiou. On va donc assister à cette remise en jeu. Rapidement exécuté par Morou Youssouf, le gardien donc de Dito. La tête de Dadi Kodovi qui renvoie le danger. Ballon récupéré par Ivi et Kofi. Pour Dadi Kofi, Kodovi encore de nouveau. Dadi Kofi, attention, Safianou Idrissou. Il cherche la solution par l'entremise donc de Yakoubou Taoufik. Il change de côté. Ballon toujours pour les Showboys de Palimé. Attention, belle séquence de jeu. Dans le rond central.
Pas de solution, il change de côté. Cette fois-ci, c'est pour Ivy Kofi. Ivy Kofi Bernardin. Il cherche un partenaire. Attention, il envoie en profondeur, mais non, pas un partenaire. Il ne retrouve pas de coéquipier. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours de belles séquences de jeu sur le côté gauche, en tout cas de cette formation de Gomido de Palimé. Oui, effectivement, beaucoup de dangers portés sur ce côté. Et malheureusement, n'a pas su attention à cette occasion. Le gardien qui fait une très belle lecture, qui arrive à repousser ce danger. Sinon, ça aurait été très grave pour l'équipe de Gomido qui allait encaisser ce 5e but. Même si c'est déjà perdu, je crois qu'à un moment, il faut soigner les buts. Attention à ne pas se faire humilier. Parce qu'au vu de ce que propose Gomido pour cette fin de partie, l'équipe mérite un meilleur sort qu'un 5e but pour Dito. Au moins une réduction serait plus logique. En tout cas, peut-être le temps additionnel bientôt, mais pas pour l'instant. Ah oui, le 4e officiel, Bassirou Abdou, qui nous montre donc 3 minutes de temps additionnel. Pendant ce temps, il y a un joueur qui se tord de douleur. La réalisation qui nous montre donc ces images. C'est José Kofi, mais sans l'auteur du 4e but, qui va devoir quitter momentanément ses partenaires. Ils se sont d'ailleurs en difficulté après ce choc. Encore 3 minutes pour Gomido pour peut-être remonter la pente, même si logiquement cela paraît un peu difficile. C'est difficile pour les attaquants de Gomido qui n'arrivent pas à trouver cette solution dans la défense du Dynamique togolais. Malgré cette bonne volonté, on va tout simplement dire qu'ils se sont réveillés un peu tard. À un moment, ils ont totalement laissé le ballon à Dito qui en a profité pour marquer 3 buts lors de cette 2e partie. Ils se réveillent en fin de partie, mais malheureusement pour eux, c'est pratiquement la fin puisque nous sommes dans les arrêts de jeu. Ils ne feront pas mieux qu'une défaite aujourd'hui, malheureusement pour eux. Malheureusement, en tout cas pour les poulains donc, de Didier Amégan. On va suivre cette action avec Dadi Kodovi. Il renvoie en arrière pour Ekwefoli. Ekwefoli qui change de côté, il cherche la solution sur le côté droit. La sortie donc de Mourou Youssouf, le gardien donc de Dito, qui s'interpose et qui va aussitôt relancer son équipe. Et comme on le voit, en tout cas, on voit que les Showboys, comme on l'a dit tout à l'heure, les Showboys de Palimé qui se réveillent en fin de partie malheureusement. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Il fallait montrer cette volonté depuis le début de la 2e partie. Il fallait rester sur cette lancée de la fin de la 1re partie. Lorsque les joueurs sont revenus, alors on ne peut pas l'expliquer. Peut-être c'est Baobako qui a su trouver les mots nécessaires à la mi-temps pour relancer ses joueurs. Peut-être Amégan Didier a dormi sur ses lauriers croyant que voilà, c'était bien, il faut continuer. Alors qu'en ce moment, l'autre entraîneur essaie de trouver des chemins pour se relancer. Donc c'est Baobako qui a eu le dernier mot. La preuve, il a marqué 3 buts pour lors de cette 2e partie. En tout cas, il faut rappeler que pour le compte de cette saison, nous jouons la 3e journée. Et donc, c'est la première fois, en tout cas dans cette saison, que Gomido donc, joue sur cette belle pelouse donc, de Kégué. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir joué sur ce stade ou cette pelouse, le fait d'avoir joué sur cette pelouse du stade de Kégué a beaucoup plus donné beaucoup plus de chance à cette équipe du Dynamique togolais qui d'ailleurs est un habitué. Oui, c'est le stade habituel du Dynamique togolais. C'est vrai qu'entre-temps, l'équipe s'est réfugiée à l'état-major. Moi, je me réjouis d'une chose dans son ensemble, c'est qu'au moins, on joue sur des stades qui ont de très belles pelouses. Et donc, avec ça, ça va rehausser forcément le niveau du jeu, le niveau du championnat. Et la pelouse, elle était belle pour les deux équipes, mais simplement, Dito a été plus fort tout simplement à Aristide. Ah oui, merci beaucoup. Et c'est la fin donc de cette rencontre. Vicence Amédormé, bien sûr, qui vient donc de donner le coup de sifflet final de cette rencontre. Score final, 4 buts à 1 en faveur donc des Robots Rouges. Il faut le dire,
eh bien, c'est une équipe véritablement entreprenante cet après-midi qui s'est illustrée. Eh bien, cette équipe du Dynamique togolais qui remporte donc les 3 points de cet après-midi. Ouverture du score, comme vous le savez bien sûr, à la 8e minute de jeu. On a eu l'égalisation à la... L'égalisation donc de Gomido de Palimé. Et au finish, c'est 4 buts, 4 buts qui ont été marqués. Régis, il faut dire quand même que cet après-midi, les robots rouges se sont réveillés après le match nul donc, de la deuxième journée. Oui, une très belle opération pour le Dynamique togolais donc, qui reste en haut du championnat. Je crois que ça cadre plus avec l'ambition des dirigeants qui l'ont toujours clamé. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est être continental, jouer le continent. Et donc, rester sur cette dynamique, c'est d'être dans les 3 premiers et jouer les playoffs en fin de championnat. Il faut rappeler qu'à la fin, les 3 premiers de la zone sud et les 3 premiers de la zone nord vont jouer les playoffs pour déterminer les 2 qui vont représenter le Togo en compétition africaine. Et donc voilà, c'est fini ici au stade de Kégué avec la large victoire des robots rouges qui s'imposent face aux Showboys de Palimé. 4 buts à 1. Une première partie à l'avantage de Gomido dans la domination. Et donc voilà, il y a le spectateur qui nous font un petit coucou. En tout cas, bonsoir à tout le monde, vous qui nous avez suivis, que ce soit ici au Togo ou partout ailleurs dans le monde. Aristide de le relever entre-temps aux États-Unis, en Allemagne, à Dubaï et un peu partout. Bonsoir à vous, c'est vraiment un plaisir de co-animer ce match avec Aristide. Et donc, on se donne rendez-vous une autre fois.